Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence sur King East et on commence en attendant le streetcar. Je suis en chemin pour aller à la soirée d'ouverture de Columbus Café. C'est leur première ouverture à Toronto. Vous avez vu dans le vlog d'avant celui-là, parce qu'il y en aura eu un autre entre-temps. Et voilà, j'adore ce bâtiment. On y était allé pendant les fêtes du patrimoine, là, Toronto Doors Open, là, au mois de mai. C'est tellement beau. Voilà. Par contre, ce qui est pas beau, c'est ce ciel gris là. Vraiment, le soleil il nous snob ces derniers jours. Hier il faisait soleil, avant-hier aussi, mais sinon c'est tout. Bon, il y a un bus et je vais le prendre parce que je pense que je sais pas où est le streetcar sinon. Tandis qu'il n'y a pas de streetcar, donc on n'a pas le choix de prendre ça. Par contre, c'est pas les bons trucs qui sont affichés dessus, parce que pour Dieu et Jaron, c'est de l'autre côté. Non sans mal, nous sommes arrivés à destination, enfin presque. Donc je marche un petit peu. Regardez le Michaels. Le Michaels, ici, c'est en fait l'équivalent de Cultura en France, par exemple. Vous trouverez tout ce qui est art déco, travaux manuels, tout ça. L'événement, il est entre 17h et 21h. C'est 18h19, parce que ça a pris 50 ans avec le bus, parce qu'il n'y a pas de streetcar. Mais en fait, je sais jamais quand il y a des événements comme ça, je ne veux pas être la première, mais je ne veux pas être la dernière non plus. Donc voilà, j'arrive à 18h20, 18h30. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes plutôt du style à arriver dans les premiers, si vous avez une invitation comme ça, ou si vous arrivez dans les derniers, vous arrivez au milieu. C'est quoi votre stratégie? Toutes ces petites maisons comme ça, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et en fait maintenant c'est tous des bars, ou des restaurants, ou des cafés. J'étais à celui qui est juste en face, là, Vino, il n'y a pas longtemps. Et ils étaient hyper gentils, j'ai travaillé là-bas le matin. Trop bien. Bah ici. Non, c'est pas ici. Je vous dis n'importe quoi. C'est d'ici que j'ai travaillé l'autre jour. Et là, c'était hyper sympa, en terrasse. Mais il est énorme le Columbus Café. Ils sont dans un building qui est tout nouveau. Ça fait pas longtemps que celui-ci l'a ouvert. Mais regardez, il est tordu. Et à chaque fois qu'on passe devant, on se demande comment du coup les gens là, à l'intérieur pour tes meubles, comment tout se passe. Si vous habitez dedans, vous pouvez me laisser un commentaire. Enfin, t'as peut-être pas envie que tout le monde sache que vous habitez. Envoyez un message privé s'il vous plaît. Salut tout le monde, on s'est pas revu depuis quelques jours. Je suis rentrée il y a 2 heures de mon aventure avec les chèvres que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière. J'ai reçu un colis Amazon, donc je voulais vous montrer. Hier matin, j'ai eu un photoshoot, j'ai rien pu filmer et surtout j'ai pas le droit de vous dire pourquoi, mais je suis trop excitée de pouvoir vous dire pourquoi. Je vous dis juste que c'est passé maintenant, comme ça, au moment où ça sortira, vous pourrez vous rappeler que c'était maintenant. Et donc j'ai fait le photoshoot. J'ai pris une voiture, une commune auto, j'ai conduit jusqu'à Port Hope, chez Haute Goat. Là, on a passé donc un peu plus d'une journée avec les chèvres, l'alpagas. C'était trop bien. Et donc là, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Mes verres à smoothie. Ils sont trop beaux! Ils sont trop beaux. Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer comme ça. Regardez. Regardez comme ils sont beaux. Et en fait, je les ai pris qu'ils aient un couvercle. Comme ça, je peux quand même m'en servir sans le couvercle si j'ai envie. Mais je peux m'en servir avec le couvercle pour boire à côté de mon ordi. Vous savez que mon obsession, c'est de ne pas faire tomber quoi que ce soit sur mon ordi. Donc, j'ai jamais rien qui n'est pas ouvert, ou vraiment très rarement. Et ils sont trop beaux, parce que je voulais aussi prendre des photos, parce que vous m'avez demandé sur Instagram de vous partager mes recettes de smoothie. Et normalement, il y a des pailles avec. Ah oui. Et donc, je voulais avoir des jolis verres pour faire des photos et des réels. Donc voilà, alors, ça c'est une autre histoire. Regardez, hop. Tac. Allez, voilà, on les testera demain. Je vais les laver, puis on les testera demain. Et le seul truc que j'ai lu dans les commentaires, c'est qu'il fallait faire attention à ça, à pas les mettre au lave-vaisselle, le couvercle.
parce que c'est en bambou et que ça s'abîme. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est joli? Je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Je crois que je les ai payés 25$ les 4 et ça vient avec 4 pailles. Donc voilà, 4 pailles en verre, donc ça dépend aussi si vous aimez ça. Sinon vous pouvez les remplacer par autre chose. Hein. Mais voilà. Bon, je vais vous laisser maintenant parce que j'ai la vidéo de dimanche à éditer. Enfin pour vous, ce sera 10 jours avant. C'est la vidéo de dimanche. Quand je vous dis que... En fait, d'ailleurs, je pensais à autre chose sur la route. Je vous ai sorti un vlog il y a 2 jours où je vous montrais comment j'étais bien organisée, comment j'avais une belle routine et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'ai besoin de ça, c'est parce qu'en fait, j'ai des jours où c'est vraiment le chaos. Et comme là, par exemple, vendredi, même jeudi, j'ai enchaîné réunion, événement. En même temps, on gérait le photoshoot parce que c'était un truc de dernière minute. Le vendredi à 8h30, j'ai été sur un photoshoot jusqu'à 12h30. Avec, du coup, c'était vraiment un truc de professionnel. Enfin, vous verrez, je suis hyper contente et hyper fière. Et je vous expliquerai toute l'histoire quand ça sera sorti. Mais c'était les changements de couleur. C'était un vrai photoshoot professionnel. Donc, ça veut dire que vous avez plein de gens en face de vous. Ça veut dire que vous avez toutes les lumières. Vous avez besoin de répéter. Vous avez besoin de dire les choses correctement. Vous faites ça pendant je ne sais pas combien de fois. Et plusieurs fois parce que vous avez plusieurs pièces de contenu à créer. Et en fait, après, j'ai pris la voiture, j'ai enchaîné, je suis partie directement voir les chèvres. Ce matin, on s'est levé tôt encore moi, j'ai bien dormi, elle n'a pas très bien dormi. Mais on s'est levé pour aider tout ça. Donc là, en fait, j'ai enchaîné. Puis là, je suis rentrée. Monsieur Chaton n'est pas là ce soir parce qu'il travaille. Et moi, du coup, je vais me remettre là pour éditer. Mais en fait, c'est là, quand j'ai des journées comme ça, là, j'enchaîne 2 jours où j'ai aucune structure, en fait. Parce que je réponds à ce que j'ai besoin de faire, mais j'ai pas de routine. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai autant besoin de ma routine les autres jours. Donc voilà. Bon, on a assez papoté. Je vais remettre le Big Bang Theory en rangeant tout ça et je me mets à... je vais éditer cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, vous, ça reste la même journée pour vous, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense sincèrement qu'ici, c'est un des endroits les plus sous-estimés pour voir les couleurs d'automne à Toronto. Parce que s'il n'y a pas plein de monde, et là on est dimanche, hein, pas plein de monde, il y a de la place, c'est beau, il y a de l'eau. Je sais pas ce que vous demandez le plus. Hein. Après, comme je vous ai déjà dit, les couleurs elles sont hyper en retard cette année, mais c'est quand même super agréable. That I can't seem to find.
into a cold and step outside. A dark and quiet road appears out of the smoke. It leads me. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Il pleut, il fait vraiment pas beau. On a un invité sur le canapé, du coup ce matin je fais mon yoga ici, au lieu de le faire dans le salon. Et c'est trop drôle parce que du coup mon badge marche pas à l'entrée, là il faut que je le fasse modifier. Et donc j'ai dû traverser la salle et en fait c'est trop drôle, on dirait qu'il y a des shifts où vous avez des gens qui travaillent le matin à la salle, des gens qui travaillent l'après-midi. Tous les gens qui sont à la salle le matin, je les ai jamais vus. Moi normalement je vais vers ou entre midi et 2 ou l'après-midi. Et c'est pas du tout les mêmes gens. Là, celui que j'ai croisé un voisin et que je vois souvent, aucune idée qu'il est à la gym. Là, il y a plein de gens. Et je dis, mais ils vivent dans mon building. C'est trop drôle, on va bien les habitudes de chacun. Bon, allez, on s'y met. À plus tard. Et voilà, c'est terminé. Donc ce matin, yoga. Là, j'ai fait ma séance de sport. Je suis franchement trop chaud. J'ai un peu galéré quand même. Et maintenant, on va manger et se poser un petit peu. Bon, j'avais tout placé pour que vous puissiez bien me voir. Et la lumière n'est pas de mon côté. Oui, est-ce que je vais utiliser une télécommande pour vous soulever? Tout à fait. Voilà. On termine ce vlog que j'ai filmé du coup sur 2 semaines après les derniers clips que vous avez vus où j'étais à la salle. Donc j'ai continué vraiment à aller à la salle et tout ça. Je vous ai pas filmé à chaque fois parce que c'est pas hyper intéressant. Je trouve que j'en ai mis beaucoup. Mais vu les retours que j'ai eu la dernière fois, ça vous motive aussi. Et puis ça fait partie de mon quotidien. Donc je vais aussi vous montrer ça. On en parlera plus d'ailleurs à la fin. Mais je voulais aussi vous dire qu'on est retourné voir des matchs des Raptors. J'adore aller voir les matchs. C'est vraiment l'ambiance. Vous allez voir sur les images que j'ai là. Je peux pas garder le son à chaque fois parce que comme il y a de la musique, après YouTube bloque. Mais c'est vraiment une ambiance incroyable. Pour la petite histoire, si jamais... Pour la petite histoire, si jamais vous ne le savez pas, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Monsieur Chaton. On bossait tous les deux en fait dans le sport, et donc c'est grâce à ça aussi que j'ai eu l'occasion d'aller voir plein de matchs, parce que en tant qu'employé, on avait accès à certains matchs, et j'ai aussi, comme je vous disais dans la vidéo où je vous parlais de mon expérience là-bas, j'ai eu l'incroyable opportunité de bosser aussi là-bas pendant l'année où on a gagné le championnat de NBA, donc j'ai aussi pu faire pas mal de matchs parce que, comment ça fonctionnait déjà? C'était un tirage au sort, mais je crois que quand même pour chaque étape, on avait une chance d'avoir un billet, il me semble, parce que moi j'en ai fait plusieurs, et puis si vous d'ailleurs vous croisez Alix et que vous lui demandez un des meilleurs souvenirs avec moi, ça va probablement être le match qu'on a fait, c'était le dernier match ici, où jusqu'à la dernière seconde on pensait qu'ils allaient gagner, donc ils allaient remporter le championnat, et finalement ils ont perdu, et donc ils sont allés jouer à l'extérieur, et c'est là-bas qu'ils ont gagné. Mais ce match-là était tellement intense. On était en loge, et je me rappelle, je me revois sauter dans tous les sens. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer quelques images. On est allé 2 fois la semaine dernière, et c'était trop, 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 trop bien. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'à force, maintenant, en étant avec Monsieur Chaton, je comprends beaucoup mieux les règles, je m'y intéresse beaucoup plus, donc en fait, c'est aussi beaucoup plus intéressant d'y aller. Attention, la lumière change. Vous comprenez pourquoi je ne filme pas mes vidéos du dimanche avec la lumière et que j'ai acheté des lumières, vraiment? Parce que sinon, c'est comme ça, et avec les lunettes, c'est trop chiant, et puis pour vous, c'est pas agréable à regarder si c'était 20 minutes ou 30 minutes comme ça, avec la lumière qui change tout le temps. Donc si vous faites des vidéos aussi, c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est que je préfère moi fermer tous les rideaux et même le faire en fin de journée quand il y a moins de lumière, parce que même à travers les rideaux on voit les changements de lumière des fois, et mettre du coup mes grosses lampes. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis allée aussi profiter un peu plus des couleurs d'automne avec une de mes très très bonnes amies. J'en ai profité aussi avant de récupérer ma pote pour passer à Evergreen Brick. Donc je vais vous mettre quelques clips rapides parce que je voulais juste filmer quelque chose pour un réel que j'essaie de sortir, mais je sais pas si je réussi à sortir cette année parce que
l'automne a été tellement long à démarrer que maintenant c'est même limite c'est trop tard quoi. Et ensuite on est allé à Hamilton, on voulait aller à Dundas Peak mais en fait on n'arrivait pas à réserver et arriver sur place, impossible, c'était tout déjà réservé donc vraiment chiant. Mais si vous voulez aller à Dundas Peak, il faut vraiment réserver hyper en avance. C'est quelque chose de très courant dans les parcs en Ontario. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les provinces, mais nous, il faut vraiment réserver. C'est pas la première fois qu'on se fait avoir. Mais voilà, je vais faire un article d'ailleurs. On s'est dit toutes les deux que il fallait que je fasse un article sur le blog pour que l'année prochaine, parce qu'on était déjà allé l'année dernière voir les couleurs d'automne. Là, c'est notre deuxième année, donc ça y est, on a décidé que c'était une tradition et que toutes les années, on allait prendre notre temps, toutes les deux, pour se faire une petite journée. En plus, on adore, on parle de tellement de sujets. Elle est passionnante, je suis tellement reconnaissante de l'avoir rencontrée. On a plein de choses en commun. Et en même temps, on a plein de différences, on arrive à discuter, à échanger, à grandir l'une de l'autre, à se mettre des choses dans le radar qu'on n'avait pas forcément vues ou entendues. Enfin, voilà, c'est des relations comme ça enrichissantes. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça, donc je suis hyper reconnaissante. Et donc voilà, on a passé une petite journée tranquille, mais on s'est dit qu'il fallait que je fasse un article de blog pour que l'année prochaine, quand on prépare cette journée, on puisse se référer à ça et se dire qu'il faut absolument qu'on réserve en avance. Et la dernière chose dont je voulais vous parler avant qu'on parle du titre de cette vidéo, c'est que j'ai organisé une balade la semaine dernière, donc il y a 4 jours en fait. Il y a tellement de choses qui se passent que j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Il y a 4 jours où vous êtes venus pour vous rencontrer, vous êtes venus pour balader avec moi. On s'est retrouvés à Columbus Café, comme vous pouvez voir sur les vidéos. D'ailleurs, un grand merci à Rémi du compte Instagram Rams Away. C'est lui qui a filmé plein de choses pour moi. Samedi, je vais prendre le temps de faire un réel récap pour vous montrer parce que c'était trop bien. Il a pris sa mission vraiment à cœur. Il partage son expérience aussi à Toronto. Ils sont arrivés avec son copain l'année dernière. Donc eux, ça fait 1 an. Ils ont fêté leur 1 an ici il n'y a pas très longtemps. Et ils partagent sur Instagram tous les jours. Ils partagent sur YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne. Vraiment, son contenu il est cool. Ses perspectives aussi, elles sont intéressantes. Voilà, je suis pas du... Enfin, moi, je suis trop contente de voir d'autres personnes partager leur expérience sur les réseaux. Et donc, je vous encourage à aller vous abonner à son compte et à lui laisser un petit commentaire pour lui dire de continuer. Parce que quand on commence, quand on est créateur de contenu, on a toujours l'impression de parler tout seul. Donc, si vous pouvez lui mettre un petit mot pour l'encourager, parce que c'est vraiment une très belle personne et qu'il y a plein de choses intéressantes à vous partager. La balade s'est trop bien passée. On était 63 plus 8 enfants plus moi, donc ça commence à faire vraiment beaucoup de monde. J'ai eu plein de retours autour de moi, des gens qui m'ont dit mais c'est incroyable le nombre de personnes que tu arrives à rassembler et vous savez pas à quel point je suis fière de ça, je suis fière de la communauté qu'on a créée, je suis fière de voir que on passe aussi du virtuel au réel, que vous avez le courage de venir aussi parce que quand vous venez tout seul c'est pas évident, je comprends. On a monsieur Chaton qui nous fait du... Coucou! We can definitely hear you. What? Yeah, we can definitely hear you. Who's talking to? My camera. The people. Coucou à tous. Vous avez entendu? Attends. T'as dit quoi? Coucou à tous. D'ailleurs, samedi pendant la balade, j'avais le pull qui m'avait fait... attendez, je vais vous le montrer. Il m'a fait ce pull pour ma citoyenneté. Donc derrière, vous voyez les dates importantes de mon expérience au Canada. Et devant, il y a écrit Frenchie. Il y en a plein qui m'ont posé la question de savoir où je l'avais trouvé. Moi, je l'adore et je le porte tout le temps. Est-ce que c'est... Parce que j'ai réfléchi à des idées pour l'année prochaine, pour les 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir quelque chose, peut-être pas exactement le même, hein, mais quelque chose, parce que Monsieur Chaton, il a plein d'idées. Voilà, et puisque je me dis que ça ne pourrait nous faire quelque chose où vous pourriez vous reconnaître dans la rue si vous l'aviez, en disant tu fais partie de cette communauté-là et tout ça. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Une autre chose dont je voulais parler, c'est que j'ai vu un commentaire l'autre jour qui m'a dit que c'était vraiment admirable la manière dont je prenais soin de moi, où je prenais soin de mon corps et tout ça. Et en fait,
en allant au sport, en faisant du yoga, en mangeant correctement. Et en fait, je me suis dit que c'était intéressant de finir le vlog là-dessus. Parce que pour être complètement honnête, j'ai commencé à prendre soin de moi en vivant au Canada. C'est pas quelque chose qui vraiment me traversait l'esprit quand j'étais en France. Je sais pas si c'est la maturité, c'est sûr, mais c'est aussi l'environnement dans lequel j'évolue maintenant. Ici, et c'est marrant parce que j'étais à la radio entre midi et deux pour enregistrer ma chronique, et donc Isabelle, la présentatrice, est canadienne, elle est francophone canadienne, et donc on parlait de ça, et je lui disais que je trouvais qu'au Canada, les gens prenaient beaucoup plus soin d'eux, que ce soit physiquement ou mentalement. La thérapie, c'est pas du tout un tabou ici, en tout cas beaucoup moins que ce que ça peut l'être en France. Vous allez voir aussi dans la rue que le matin, par exemple dans le métro, vous allez voir les gens qui ont leur sac de sport, vous pouvez y aller entre midi et deux, vous pouvez y aller le soir. Il y a beaucoup de gens qui font des activités physiques, et donc je trouve qu'il y a un accent qui est beaucoup plus important là-dessus. Je pense que ça revient aussi au fait que plus jeunes, ils avaient plus de temps parce que les cours durent pas de la même... les journées, on va dire, à l'école sont moins longues, donc ils ont plus de temps pour faire du sport, pour faire de l'art. Donc il y a beaucoup plus d'activités extérieures. Attention, on ne me voit plus. Est-ce qu'il faut qu'on attende un autre nuage pour que je puisse continuer ? Et en fait, dans mon cas, j'ai envie de vous dire que ce qui a changé, c'est que je suis beaucoup plus consciente, en tout cas j'apprécie beaucoup plus le corps qui me transporte chaque jour, et je me rends compte que c'est aussi l'outil qui me permet de réaliser mes rêves, c'est l'outil qui me permet de voyager, c'est l'outil qui me permet de passer du temps avec les gens que j'aime. Je pense, une appréciation que j'avais pas avant, parce que juste je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être en bonne santé, et que en vieillissant, grandissant, le terme que vous voulez utiliser, je me rends compte que je dois apprécier aussi le fait que j'ai cette possibilité, parce que j'ai un corps en bonne santé, et que si je veux que ça continue le plus longtemps possible, il faut aussi que j'en prenne soin, et que je fasse attention, et que je l'entretienne comme une des choses les plus importantes que j'ai au monde. On me dit souvent que la santé, c'est la chose la plus importante qu'on a au monde, mais c'est vrai que l'expérience que j'ai pu avoir dans le passé, où j'ai eu 3 infections du rein, et je savais pas trop ce que c'était. Bon, il s'avère que j'ai eu une opération et que depuis tout va mieux, donc c'est il y a 10 ans au mois de novembre là. Je pense que ça a aussi été une alerte. En fait, tout ça fait que j'apprécie beaucoup plus mon corps, j'en prends soin, et je prends plaisir à prendre soin de moi en fait. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que prendre soin de soi, c'est pas forcément aller au sport, en fait, ça se limite pas à ça. C'est bien manger, c'est prendre le temps de se cuisiner des bons plats, c'est prendre le temps d'aller prendre l'air, c'est passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Là, je suis en train de préparer, moi, par exemple, ma soirée de Noël avec les gens que j'aime, parce que je sais que j'ai envie de leur faire plaisir, je sais que j'ai envie de passer un bon moment avec eux, et ça, pour moi, c'est vraiment prendre soin de moi, en fait, de passer du temps là-dessus. C'est aussi se donner la priorité, en fait, de ne pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de ne pas se taper des soirées où on n'a pas envie d'aller, des événements où on n'a pas envie d'aller. Vraiment, c'est se donner la priorité et se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en tant que Astrid Moulant, et pas en tant que ce que les autres attendent de moi. C'est un exercice super difficile, mais là c'est votre rappel que si vous essayez de le faire, moi je suis derrière vous et je vous dis oui, allez-y, 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 allez-y. Moi je suis derrière vous. Moi j'ai envie de vous montrer aussi comment en fait je travaille sur moi-même pour me sentir mieux, et essayer de vous inspirer à faire la même chose, parce que oui, on est là pour parler de la vie au Canada, oui, on est là pour partager mon expérience en tant que Française au Canada, mais en fait il y a tellement plus de choses qui ont changé dans ma vie que seulement le fait de pas vivre dans le même pays, de parler notre langue. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager, et j'ai envie d'être plus ouverte là-dessus pour pouvoir vous aider. Et par exemple, pour moi, c'est tout bête, mais c'est aller me coucher tôt. C'est aussi tester de nouvelles choses. Et d'ailleurs, quand je dis tester de nouvelles choses, c'est même tester en fait de nouveaux styles. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et en fait, quand vous avez trouvé des choses comme ça qui vous font du bien, c'est de continuer à les faire. Voilà, c'est de continuer et d'en trouver d'autres qui sont dans ce même style, qui vous font du bien. Et ça va changer suivant la saison, mais que ce soit les saisons vraiment, les vraies saisons, mais aussi les saisons de votre vie. Donc c'est quelque chose qui va évoluer et qui va changer. Donc il faudra toujours continuer à tester de nouvelles choses. Ce qui me fait beaucoup de bien pour moi, par exemple, c'est planifier. Planifier, là j'ai tellement d'idées pour 2024, vous n'avez pas idée. C'est pour ça que je vous demande pour le pull, c'est pour ça que je vous demande pour ce que je vous ai demandé dans la dernière vidéo. J'ai eu des retours super positifs sur les ateliers pour vous aider à développer votre réseau ici, et que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Et voilà, tout ça, par exemple,
Ça, c'est des choses qui pour moi me font du bien. Donc, je vous donne des idées. Enfin, mettez-moi dans les commentaires ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à aller mieux. Comment vous gérez aussi cette partie-là de prendre soin de vous? Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que c'est plus facile maintenant que vous êtes à l'étranger? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'en fait, quand on part comme ça, on s'enlève toutes les obligations sociales qu'on avait en France ou dans notre pays d'origine. Par exemple, le temps qu'on devait passer avec certaines personnes par habitude, mais on a aussi tout le temps qui se libère au niveau par exemple, tous les repas de famille, tous les anniversaires, tous ces moments-là, en fait, et on se retrouve avec beaucoup plus de temps entre les mains que ce qu'on pouvait avoir avant. Et c'est pas du tout, je le dis pas de manière négative par rapport au temps qu'on avait avant hein, avec eux, c'était du temps de qualité, c'était du temps que j'adore passer avec ma famille, par exemple, mais c'est vrai que là, on se retrouve avec tout ce temps-là qu'on a entre les mains, qu'on n'avait pas avant, et c'est une bonne opportunité, en fait, pour travailler sur soi-même, pour prendre du temps pour toi, pour ça. J'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo. C'est Halloween aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai placé un sang comme ça. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir cette petite discussion là-dessus. J'espère que vous vous sentez mieux, j'espère que vous vous sentez motivé, que vous avez plein d'énergie pour passer du temps sur vous et vous sentir mieux. Si vous avez des questions, bien sûr, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram si vous voulez pas que ce soit public, si vous avez des questionnements, s'il y avait des sujets que vous voulez que j'aborde. Vraiment, je suis trop contente de faire ce type de vidéo. Je suis trop contente de pouvoir intégrer ça dans mes vlogs et de pouvoir vous montrer plus un peu de développement personnel, j'ai envie de dire, si je peux mettre ce nom-là, mais tout en vous montrant la vie à Toronto. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore, franchement, je suis trop contente quand je lis vos commentaires. Donc c'est la partie où moi, je peux voir en fait ce que vous pensez, sinon c'est moi qui parle toute seule. Donc c'est hyper important de laisser des commentaires ou j'ai un qui m'envoie des messages sur Instagram aussi parce qu'ils n'ont pas envie de les mettre publics. Je comprends tout à fait. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et dites-moi ce que vous avez prévu aussi ce week-end. Ça sera le premier week-end. C'est impressionnant, ce sera le premier week-end de novembre déjà. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos et pour m'encourager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo.